acclame pour le nom de Jésus. Ninapendelea kushangilia kwa juu ya jina la Yesu. Merci, que Dieu te bénisse. Na Mungu apate kukubariki. Je glorifie notre Seigneur Minasifu Mungu wetu pour l'occasion qu'il nous accorde, nous qui sommes dans la liberté, kwa bahati ila natupatia koshia batu kwako uhuru de prier ya kuomba pour ceux qui ne sont pas dans la liberté et qui sont affaiblis. juu ya bale abana katika uhuru na abana katika salama, abana tena na nguvu. Il y a un besoin qui se pose dans notre pays, Kuko itaji moya iko naonekana muinchi yetu, qui est la priorité de tous. ile inapashi kuya mambo ya kwanza kwa muntu wote, C'est la paix. ni salama. La paix Salama est une chose que tout le monde souhaite. ni kintu kyote, ni kintu kile muntu wote anapasha kutakia. Je vais parler sur mon pays, Congo. Mitasemezea mambo inelekea inchi yangu Kongo. Mon pays est violé. Inchi yetu inabakwa. Mon pays est agressé. Inchi yetu inakombanishwa. En tant que serviteur, Kama mtumishi, j'ai aussi le devoir na mie niko pia na mapasha de combattre de ma façon, ya kukombanisha munamuna yangu, et que l'Église aussi na kanisa pia nayo a sa façon de se battre. iko na namuna yake ya kuweza kukombana. Je salue la présence de l'évêque Yav, Mina salimia uwapo wa Askofu Yav, qui est le président de la communauté CUCS. ule anakuwa msimamizi mankundi ya makanisa ya CUCS. Je salue tous les pasteurs et tous les serviteurs de Dieu qui sont dans la salle. Mina salimia bachungaji bote, batumishi bote ba Mungu beko katika hekalu hii. Le pays. Inchi Un pays, c'est quoi? ni nini? Un pays, c'est un territoire Inchi inakuya ni teritori moya fulani, d'une nation, inakuya ni teritori moya ya taifa moja fulani, délimité par des frontières. ile inakuya inesha kuwekwa na mipaka. C'est un pays, c'est ça le pays. Njo inchi C'est le territoire inakuwa ni teritori d'une nation ya taifa moya, délimité par les frontières. ile inesha kukatiwa mistari na mipaka yake. Notre pays Congo Inchi yetu Kongo a des territoires iko na materitori yake, qui fait que ile konafanya ya ça kwamba devient une nation. ikuye taifa. Et une nation, Na taifa c'est un groupe humain inakuya ni kundi ya wabinadamu, assez vaste ile iko ya munene, qui se caractérise, ile iko naonekana na mifano. écoutez-moi, Munishikie, qui se caractérise par la conscience ile iko naonekana mu mifano yake kufuatana na hali ya et de zamiri son yake unité na namuna ile banakuya banesha et kuunganishana la volonté de vivre ensemble. na mapenzi ile beko nayo ya kuwezi kuishi pamoja. Voilà une nation. Njo ile tunaita taifa, De vivre ensemble bote beko na nia ya kuishi pamoja et dans l'unité. na muumoja. Mais nous sommes privés de vivre ensemble. Lakini shie tunakuya tena, hatuna tena na ile sheria kuwezi kuishi Nous ne pamoja, vivons pas dans l'unité avec nos frères qui sont dans la guerre. hatuishi tena pamoja ndani ya umoja na bandugu yetu beko katika vita. Laisse-moi te dire, Acha nikuambie, si tu pries ce matin, kama asubuhi ya leo unaomba, c'est parce qu'il y a la paix. ni njuu salama umu mukolwezi Demande ikwamba à nos frères qui sont en Omba. brousse pour le moment. kubanduku yetu banesha kukimbia mu mapori mwi Ils wakati n'ont pas le temps et la force de prier. abara wakati wala nguvu ya kuwezi tena Et ils kuomba, se sentent abandonnés par le Seigneur. na beko unaona sa Mungu anabachilia. Et deux fois, les gens de ce monde pensent que notre Dieu ne répond pas. Na tingine bantu wa mudunia beko nawazia se Mungu wetu achibwake. Non, notre Dieu reste Dieu. Hapana, Mungu wetu anabakia Mungu. Nous sommes les Congolais et les Congolaises.
Tuko wakongomani wanamuke na c'est-à-dire les habitants de ce territoire du Congo. Ni kusema wakaaji ya hii inchi ya Congo. Nous avons les frontières. Tuko na mipaka. C'est comme toi, tu as ta maison. Iko sasa vile weye uko na nyumba yako. Et tu as les titres de cette parcelle. Na uko na mikanda ya ile mpango yako. Tu n'accepteras jamais que ton voisin Autechikaka kamwe jirani wako vienne pour couper même 1 mètre de ta parcelle. Akuye akatataka kipande kaloko ka mpango yako. Et toi, c'est une personne. Na weye ni muntu. Mais qui nous de la nation. Sasa namuna kalitasemezea inchi na taifa. Si nous sommes ce matin ici, Kama asubuhi ya leo tuko hapa, c'est pour prier. Ni juu ya kuomba. Pour notre pays. Kuombea inchi yetu. Dont les frontières sont violées. Ile mipaka banaweza kuanza kutuibia hayo. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, vous êtes tous sur les réseaux sociaux. Leo mwe bote muko pa marezo sociaux. Et ça devient comme un film que vous regardez. Inakuwa sasa ni kafilme kamoya hivi tu unaangalia. Non, c'est la réalité que vous vivez. Haina filme, ni mambo ya bia kweli tu unaishi. Il y a nos frères qui souffrent. Kuko banduku yetu beko na teswa. Et ils ont besoin de nous. Na banatuhitajia. Et l'église na kanisa a une obligation de se lever. Inakuwa na mapasha ya kusimama. Et d'appeler Dieu. Ya kumuita Mungu. Pour que Dieu agisse. Tu Mungu atende. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et ce pays est violé na hii inchi inabakwa par des gens de mauvaise volonté. Kwa bantu wale beko na nia mubaya. Pour exprimer notre désolation. Tu ya kuonesha huzuni yetu. Pour nos frères et sœurs qui souffrent. Kwa ajili ya banduku na badada yetu beko na et aussi les enfants na watoto pia qui sont injustement tués. Bale beko na uwawa bila haki. Un parent a ses projets avec ses enfants. Muzazi anaweza kupanga mambo na batoto yake. Il y a des enfants très intelligents qui sont morts. Batoto benye akili mingi banakufa. Il y a des serviteurs qui sont morts. Batumishi ya Mungu banakufia. Ils devaient être demain de grandes personnes dans ce pays. Kesho balipasi kwa bantu banene mu inchi. Mais nous sommes en train de le perdre. Lakini tuko na bapotesha. Parce qu'il y a des gens de mauvaise volonté. Tuko bantu beko na nia mubaya. Gloire au Seigneur. Amen. La guerre nous est imposée. Vita hii banatushika. On n'a pas demandé la guerre. Atukuiombe. Nous voulons la paix. Si tunapenda salama. Gloire au Seigneur. Amen. Mais la guerre nous est imposée. Lakini banatutwika vita. Par des gens de mauvaise volonté. Kubantu bania. Nous en tant qu'église, nous avons ce devoir, comme je vous ai dit. Sie kama kanisa tuko na ile mapasha de nous mettre ensemble. Ya kujiweka pamoja. Pas seulement pour pleurer. Haina tu paka tulie. Nos frères et sœurs tués. Bandugu yetu beko na uwawa. À l'est du pays dans un territoire bien donné. Kule ku est kule mu territoire mwa fulani. Pour implorer notre Seigneur. Lakini sie tuko pale tu kuita Bwana wetu. Lui qui nous a donné ce pays. Yeye ule alitupatia hii inchi. Écoute-moi bien. Unishike mzuri. Lorsque nous avons ce pays, wakati tuko na hii inchi, personne n'avait demandé aux Belges ou aux gens pour mettre les limites. Hakuna mtu alilombaka kwa bazungu asema mpaka yetu. C'était la volonté de Dieu. Ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. Pour que les gens se mettent ensemble et dire que ce coin-là, l'autre coin, c'est le Congo. Et toi et moi, nous sommes nés, nous avons trouvé ce pays. Alors nous avons le devoir de le garder entier. Comme nous l'avons trouvé, nous devons le léguer à nos enfants et à nos aïeux. Tel qu'il est entier. Alors, tout le monde, vous avez le droit de le protéger. Et toi, chrétien, tu as le droit de protéger les limites de ton pays. Notre Dieu nous a donné ce pays et ses limites. Et nous avons le droit de lui dire, voilà notre carte du pays. Nous avons étudié depuis qu'on était bébé, qu'on était enfant, que cette carte, notre pays se représente comme ça sur la carte. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le pays est en train d'être violé. Nous n'avons plus le droit d'arriver là où il y a nos frères. Parce qu'il y a des bombes.
Parce qu'il y a des choses qui se passent là-bas. Nous, on n'a pas le droit de brûler les pneus sur la route pour exprimer notre mécontentement. Pour manifester notre désolation. Mais plutôt, nous avons le droit de demander au Seigneur, les dieux justes, de nous donner notre raison. Parce que nous sommes chez nous et nous constatons que le territoire est en train d'être coupé. Comme il est juste et nous sommes dans la justice, je pense qu'il va écouter. Beaucoup de gens disent aujourd'hui dans ce monde que regardez ces gens-là, au lieu de se battre, ils sont en train de prier. Ça se voit comme si c'est vraiment trop nul ce que nous faisons. Mais je vais te donner ce que Dieu a fait pendant ce moment ici. Mais je vais quand même te rafraîchir la mémoire. Il y a eu la Covid dans ce monde. Il y a eu la Covid. Le même Jean disait que l'Afrique va disparaître. Le Congo, un pays plus pauvre et riche en minerais, ils vont disparaître. Mes chers frères, tu as montré le contraire. L'église s'est levée. L'église a dit non, Seigneur. Nous n'allons pas tous mourir. Il faut nous voir vivre. Et vous allez constater, demandez le nombre de morts aux États-Unis et en Europe. Et par rapport à notre pays, quel pays a perdu plus sa population? Et même les riches sont partis. Mais nous les pauvres sommes même des infectants. Sans vaccin dans nos villages. Il n'y avait pas de vaccin dans nos villages. Mais il y avait l'église qui s'était levée. Et la main de Dieu était sur le Congo. Ce que eux pensaient, ce n'était pas ce qui était arrivé. La même chose. Ils rigolent. Mais nous savons ce que nous faisons. Nous allons prier. Et le Dieu d'en haut, il va donner la solution. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Je suis en train de faire une exhortation, ne vous en faites pas. Nous allons lire dans Exode 17, 8 à 11. Exode 17, 8 à 11. Est-ce que nous pouvons nous lever pour le respect de la parole de Dieu? 17, 8 à 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Asema Amaleki anakuya kumukombanisha Israeli pale Refidamu. Alors Moïse dit à Josué, Sasa Musa akambia Yoshua, choisis-nous des hommes, asema utuchakulie watu, sors et combat Amalek, watoke na wapigane na Amaleki. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, asema kesho nitasimama juu ya kichwa ya mulima, la verge de Dieu dans ma main, na fimbo ya Mungu mikononi mwangu. Josué fit ce que lui avait dit Moïse, asema Yoshua atafanya kile Musa alipomwambia, pour combattre Amalek, juu ya kwenda kupigana na Amaleki. Et Moïse, Aaron et Hur, na Musa, Aruni na Uri, montèrent au sommet de la colline. Wakapanda kichwani ya mulima. Lorsque Moïse élevait sa main, Alléluia, asema wakati Musa alianza kunyanyua mkono wake, Israël était le plus fort. Israeli alikuwa mwenye nguvu.
Et lorsqu'il baissait sa main, na wakati mikono yake iliposhuka, Amalek était le plus fort. Amen. Amaleki alikuwa mwenye nguvu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. C'était un moment Ilikuwa ni wakati moya où Israël est passé une mauvaise période. kule Israeli alianza kupitisha wakati mbaya. Amaleki c'est un roi. alikuya, il vient pour combattre Israël. anakuya cha kukombanisha Israeli. Israël était dans son territoire. Israeli alikuwa katika territori yake. Mais Israël n'était pas plus fort. Israeli alikuwa na nguvu. Et il n'avait pas beaucoup de gens. Abakuwa na watu wengi. Son armée n'était pas plus forte que l'armée d'Amalek. Asema jeshi yao haikuwa mingi kushindia wa Amaleki. Et il réfléchit. Alianza kufikiri. Et comme Moïse, na kama vile Musa, lui il avait déjà yeye alikuya le témoignage de ce que Dieu a fait dans le désert. Alikuya na ushuhuda ya kile Mungu aliwafanishia na kuwatenda katika Israël. Pamoja na Ismaeli. Et lorsqu'on l'a suivi pour battre cette nation, wakati banenda kuwafuata tu wapikanisha vita, Moïse dit à Josué, Musa anamwambia Yoshua, dit à l'armée, asema ambia jeshi, dit aux hommes de troupes. ambia bantu ba mankunji ya jeshi. Il n'avait même pas demandé beaucoup parce qu'il savait en qui il croyait. Asikulomba taba mingi njoo aliua aliaminia Mungu. Parce qu'il savait en qui il avait confiance. Njoo aliua ni ndani ya nani kuna matumaini. Et il avait la verge, il avait le pouvoir. Na alikuya na uwezo ya bakora. Il le dit à Josué, anamwambia Yoshua, tu vas prendre cette armée, asema utabeba hii jeshi, tu vas monter pour combattre avec Amalek. Utapanda juu ya kwenda kupikanisha Amaleki. Et moi, na mimi je me tiendrai au sommet. Mitapanda yulu ya mulima. Hey. Moi, Hur et Aaron, mie Aruni na Uri, nous allons nous tenir au sommet tutapanda kumulima de la montagne. Kumulima. Ce matin, asubuhi ya leo, je ne t'amène pas à la montagne. Mishi kupeleke hapana kumulima. Ce n'est plus à la montagne où aujourd'hui nous avons notre Dieu. Aina kumulima ndio kule tutamupata. Notre Dieu est dans la vérité. Mungu wetu uko ndani ya ukweli. Et il est là ce matin. Na eko hapa asubuhi ya leo. Et c'est pourquoi na njoo kwa maana les hommes de Dieu ont dit bantu ya Mungu balisema que l'armée congolaise, asema jeshi ya FARDC aille à la guerre. Pende wakakombani. Mais nous, église, lakini shie kanisa, nous allons monter tutapanda pour le soutenir. juu ya kwenda kupapatia nguvu. Écoutez ce qui s'était passé. Sikia kile kilipita. Et vous allez me dire qui avait vaincu. Na mutaniambia ni nani alishinda. Dans ce cas-là, et c'était l'armée ou c'était Dieu? Ilikuya ni jeshi wala Mungu. Parce que ils sont montés. Balipanda. Et la Bible dit, na Biblia inatuambia Moïse était au sommet. Asema Musa alikuwa kule juu. Il regardait la guerre. Alianza kuangalia vita. Et il levait ses mains. Na alianza kunyanyua mikono yake. Et lorsqu'il levait ses mains, wakati anashusha, c'était pour demander à manger. Njoo kulomba chakula. Je vous pose la question. Mina miuliza. Quand la Bible dit, hapa Biblia inasema, il lève ses mains. Ananyanyua mikono yake. Il était en train de faire quoi? Alikuwa anafanya nini? Il s'adressait à son Dieu. Alikuwa iko naambia Mungu. Il disait à Dieu, iko namwambia, voilà l'armée. Tazama jeshi. La regarde ton peuple injustement attaqué. Ngalia taifa beko napiganishwa bila sheria. Ils sont là. Beko pale. Ils sont en train de se battre. Beko na combat. Mais moi, je t'implore. Lakini mimi kuna kuita. Donne la force à cette armée. Ubapatie nguvu jeshi. Pour combattre et battre Amalek. Tuba pike na bakomba. La Bible me dit ceci. Amalek. Lorsqu'il s'est fatigué. Biblia inasema wakati Musa alianza kuchoka. Tant que ses mains étaient élevées. Wakati mikono yake ilibakia juu. Israël était fort. Israeli alikuwa wa nguvu. Lorsqu'il s'est fatigué. Wakati alianza kuchoka. Israël était faible. Mikono yake et Amalek devenait fort. Na Israeli alikuwa wa mzaifu. Aujourd'hui, leo nous n'avons pas dit à la FARDC de se retirer. Atukwambia FARDC sema barudie. Nous encourageons les FARDC de se battre. Tunawapatia nguvu bakombane. Mais nous, lakini nous levons le main. Tunanyangula mikono yetu. C'est ce que nous avons. Nous sommes aujourd'hui à la montagne. Leo tukumulima. Nous sommes en train d'implorer Dieu Tout-Puissant. Tuko naita Mungu wa uwezo. Ce Dieu-là ule Mungu ne laisse pas notre territoire en asache nchi yetu. Parce que c'est injuste.
Lui, il est juste. Qu'il soit alors juste dans son peuple. Ce matin, nous l'implorons qu'il soit juste. Comme il est fidèle à sa parole. Qu'il fasse ce qu'il a dit. Et lorsque l'ennemi viendra, même la nuit, moi je te défendrai. Qui nous défend ce matin. Nous allons élever nos mains. Ne nous fatiguons pas. Si vous vous fatiguez, là-bas on va récupérer d'autres territoires. Là où ils sont, et ça s'arrête. Maintenant nous, notre communauté, nous décidons de lever les mains. Et il y a et il y a Aaron, et il y a Moïse, qui sont à la colline. Ce toi, ce moi, ce lui, aujourd'hui, mettez-y les mains. Levez vos mains. Lorsque Moïse était faible, il baissait les mains. Il constatait que les ennemis avançaient. Lorsque l'église se fatigue et laisse ses responsabilités d'église, vous allez constater qu'ils sont en train de venir. C'est malheureux. Les chrétiens aujourd'hui, ils regardent, ils commentent aussi sur cette guerre. Au lieu de lever les mains, d'implorer Dieu pour que nos vaillants militaires soient forts au front. Non, vous êtes en train de critiquer. Église, c'est ton temps maintenant. Ton territoire est en train d'être violé. Je te demande, maintenant, la Bible dit, lorsque Moïse était trop fatigué, il y avait il y avait aussi Aaron qui soutenait sa main. Gloire au Seigneur. Amen. Pour que lui reste toujours en prière. Un moment, et Aaron étaient fatigués. Gloire au Seigneur. Amen. Ils ont pris des pierres. Ils ont mis à côté pour qu'ils ne baissent pas les mains. Et ils gagnaient la guerre. Je vous pose la question. C'était l'armée qui avait gagné la guerre ou c'était la prière de Moïse? Parce qu'aujourd'hui, ils sont au front. Et nous avons aussi notre front. Église, ne sois pas distrait. Tu dois prier. Le sommet aujourd'hui de la colline, ce n'est plus aller à Kasulu, à la montagne. C'est se réunir. Mettons tous ensemble nos efforts. Prions. Et notre Dieu va exaucer nos prières. Laisse-moi te dire ce que Luc dit dans 1:37. Il dit car rien n'est impossible à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Il dit rien n'est impossible à Dieu. Si eux croient qu'ils ont de bombes, si eux croient qu'ils ont de bombes, s'ils croient qu'ils ont des armes sophistiquées, mais nous avons des armes plus sophistiquées que eux. Nous avons une bombe qui est terrible. C'est la puissance du Saint-Esprit. Si nous appelons la puissance du Saint-Esprit, la force qui va animer nos forces armées, ça sera plus que ce qu'eux sont en train d'utiliser. Rien alors n'est impossible à Dieu. Tout c'est lui qui croit que malgré qu'on a pris le Bunagan, c'est notre territoire. Rien n'est impossible. Par la prière, tout devient possible. Nous pouvons récupérer nos territoires. Et par cette prière de ce matin, nous allons demander à Dieu d'agir. Il y a de temps
dans la Bible où Dieu, on l'appelle le chef de l'armée céleste. Vous connaissez l'histoire. Un jour, il y avait des pierres qui tombaient du ciel pour combattre les gens, afin qu'Israël soit libéré. Dieu est capable de tout faire. Il y a des guerres. Il y a même des gens dans la Bible où les ennemis ont fui seulement par la marche des lépreux. Un lépreux n'a pas de force, parce que ses doigts, en tapant très fort ses pieds par terre, il peut même perdre le doigt. Mais Dieu transforme ses pas à une bombe. Les gens qui étaient de ce côté-là, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Il y a un bruit. Dieu met des confusions dans les camps des ennemis. Il a mis la peur aux gens. Et les gens ont libéré à manger. Ils ont laissé les butins. Et le peuple moins fort, les lépreux, sont allés dire au fort que les ennemis sont partis. Nous avons mangé. Allez trouver à manger. Il se croit que nous sommes faibles. Mais attention, Dieu est capable. Dieu est capable de tout faire. Parce que nous espérons en lui. Il est notre Seigneur. Je voulais vous exhorter ce matin. Ne vous découragez pas. Ne dites pas que les gens, les chaînes internationales se moquent de nous. Nous, on n'a pas honte de notre Dieu. Et ils le savent. Et ce que nous vivons, c'est à cause de l'Éternel. S'ils n'étaient pas avec nous, qu'ils regardent leur calamité chez eux. Ils ont détruit tout. Aujourd'hui, ils sont des homosexuels. Mais nous gardons ce qui est de Dieu. Et c'est Dieu-là qui est juste. C'est Dieu-là dont nous craignons. Comment il ne peut pas nous écouter? Et comment il ne peut pas être de notre côté? Il est Dieu. Il va nous aider. Cette guerre fait autant de victimes. Cette guerre fait beaucoup des infirmes. Cette guerre fait que les gens ont perdu leur bien. Si toi tu dors aujourd'hui dans ta maison, il y a des gens qui souffrent. Alors demandons au Seigneur pour que notre Dieu nous fasse grâce, pour que ces pays nous reviennent. Parce que nous en avons droit. C'est notre pays. Alors tu as le devoir et l'obligation de prier ce matin. Regarde ce que Nombre dit dans 19. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au service de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Ici, c'est Dieu qui charge encore Moïse de fabriquer deux trompettes. Et ces deux trompettes, c'était en forme, et c'était fabriqué en argent. Destiné à réunir toute l'assemblée. Lorsqu'il sonnait avec un son quelconque, c'était un message. Mais dans notre contexte,
Dans notre pays, Congo, nous irons à la guerre contre notre ennemi qui nous combat. Nous ne sonnerons pas avec les trompettes de Moïse. Parce qu'ici la Bible dit, Moïse, il dit, lorsque votre pays, dans votre pays, vous irez à la guerre. Comme notre pays est en guerre, notre armée est en train d'aller à la guerre. L'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu. Et vous serez délivrés de vos ennemis. Moïse sonnait de cette trompette. C'était pour rassembler le peuple. Et Dieu lui dit, lorsque vous irez à la guerre, tu vas sonner pour rassembler ton peuple. Et lorsque vous serez rassemblés, écoutez-moi. Nous sommes en train, cette trompette aujourd'hui, c'est cette prière. Moïse sonnait de la trompette pour que les gens se battent. Mais nous aujourd'hui, nous sonnons de la prière. Nous prions pour que Dieu nous délivre de nos ennemis. Nous allons prier. Ici c'était la trompette. C'était que Dieu devait accompagner toujours Israël. Nous aussi nous avons ce privilège ce matin de demander Dieu pour qu'il nous accompagne à la guerre, pour qu'il accompagne le peuple de Dieu qui sont ici ou qui sont ailleurs, par leur prière que les histoires changent. Prier, c'est prononcer. Sachez que vous avez le pouvoir sur vos langues. Vous avez le pouvoir. Gloire au Seigneur. Amen. Et lorsque tu vas parler, ce pouvoir-là va créer des choses dans le monde de ténèbres là où ils sont. Je glorifie l'Éternel et je remercie l'Assemblée. C'est une exaltation. Nous allons passer à la prière. Avant tout, j'appelle le président lorsqu'il monte. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Kitu ya kwanza natafuta kujulisha juu ya nini tuko hapa. Mungu ambariki sana. Que Dieu vous bénisse. Hatuna pas du séminaire. Nous ne sommes pas là pour un séminaire. Hatuna pas du marathon. Nous ne sommes pas là pour un marathon. Tuko hapa juu ya kuombea nchi yetu. Nous sommes là pour prier pour notre pays. Notre pays, les gens sont morts tellement à l'est. Il se voit que nous n'avons personne qui peut nous aider. Nous avons vu la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Tout le monde s'est levé en train de plaider pour l'Ukraine. Mais au Congo, depuis que la guerre a commencé, aucune organisation s'est levée
en faveur du Congo. Alors nous sommes dit, nous étant église, nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire. Ce pays, c'est Dieu qui nous a donné. La richesse qui est au Congo, c'est Dieu qui a mis ça au Congo. Nous mourrons à cause de nos richesses. Alors comme nous sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas brûler des pneus en cours de route. Nous ne pouvons pas tenir d'armes comme chrétiens. La Bible dit, au jour de la détresse, appelez-moi Dieu. Je descendrai pour vous aider. Comme la guerre à l'Est, nous n'avons qu'une personne nous aider. Toutes les organisations internationales sont calmes. Et eux-mêmes sont là à l'intérieur. Que le Dieu des compassions, le Dieu du mal, ce matin, qu'il s'élève au Congo. Que cette guerre se taise. Que cette guerre prise pour ma femme. Les gens meurent tellement. J'ai vu une maman mourir même. Et un bébé à son dos en train de pleurer. Et même ses familles sont dispersées. Ils sautent dans la brousse. Ils s'enfuient dans des endroits différents. Où est le Dieu des compassions? Où est le Dieu des compassions, le Dieu du mal? Et c'est par là que ce matin, nous voulons pleurer devant la face de Dieu. Écoute, frères et sœurs, le prédicateur nous a dit, nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir sur ta langue que nous disions à Dieu, notre Dieu. Il n'est pas là seulement pour nous donner la farine. Notre Dieu, il est capable de faire taire la guerre à ce qui est à côté de l'Est. Amen. Amen. Tenons-nous debout. Entrez avec le calico. Notre première prière, nous disons à Dieu, nous voulons la paix au pays du Congo. Que la paix entre dans le côté est. Que Dieu fait taire la guerre. Qu'il y ait plus coulement des sangs. Le Congo sera sauvé. Taweza? Nous étant enfants de Dieu, étant chrétiens, nous avons un cœur en chair. Les gens de ce monde, ils n'ont pas de pitié à cause de leurs intérêts. Le Dieu des compassions, qu'il voie le Congo et qu'il fasse taire le combat. Quand les gens sont en train de chanter, élève ta voix et que tu dises à Dieu, nous sommes fatigués. Il n'y a aucune part où nous pouvons nous réfugier. Nous appelons toi Dieu du ciel. Toi Dieu du mal. Élève-toi au Congo. Et qu'il y ait la paix. Entrez en prière. Alléluia. Élève ta voix et commence à prier. Sera sauvé.
Ne te fatigue pas. Nous allons prier pour notre armée. Ceux qui sont en guerre. Que notre Dieu leur donne la force. Que notre Dieu leur donne le courage. Et d'ailleurs, c'est combien de salaires que nos militaires sont en train d'avoir? Ils ont accepté d'aller se battre. Que notre Dieu le voie. Qu'il leur donne la force. Et qu'ils se souviennent de leur famille. Que Dieu nous donne le bénisse. Prions pour notre armée, que Dieu leur donne la force. Ne te fatigue pas par le Seigneur. Ne te fatigue pas, ne te fatigue pas. Pleure au devant de la face de Dieu. Que Dieu aide notre armée. Oh,
Yeah.
C'est pourquoi nous sommes à ces lieux. Et notre Dieu, notre Père, ce n'est que toi qui peux restaurer la paix dans ces pays. Nous venons à toi. Éternel, nous tombons à tes pieds ce matin. Jésus, à la croix au pied du Maître, là où tu prends la solution, Jéhovah, c'est toi qui nous as créés, tu nous as donné les tombeaux pour notre pays. Ce n'est pas de nous-mêmes, Éternel. Toi qui écoutes la prière des saints, et la prière des saints a une prière à l'éducation de ta face. En écoutant la prière, un jour, tu avais écouté la prière d'Élie, qui était l'homme qui avait la vie de nous, et qui a été la paix pour la foi de l'Église. Jéhovah, notre Père, que cette guerre qui se passe à l'est, Jéhovah, ce Satan qui est là-bas, qui est l'instituteur, comme il est écrit dans Matthieu 10, lui qui est le mercenaire, l'instituteur, il est là pour les causer détruits, faisant les âmes innocents, des pauvres citoyens. Jéhovah, nous venons à toi. Seigneur, sans toi, on fait rien. Les secours ne viennent ni de l'Orient ni de l'Occident, mais les secours viennent des armées. Tu nous as donné le pouvoir. Quand tu as dit, voici que nous donne l'autorité. L'autorité de la Jésus ne sait pas, et sur le sommet et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Nous croyons à cela au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons la paix dans ces pays. C'est toi le prince de la paix. Jéhovah, c'est pourquoi nous sommes venus à ta présence. Ta présence nous donne des solutions. Jéhovah, nous recommandons nos prières à tes mains. Exauce notre prière pour ta gloire, pour ton amour. Merci Jésus. Muumbaji wa mbingu na dunia, Mungu wa kweli, Mungu halisi. Bwana, ninasimama mbele yako, ninakuita wewe muumbaji wa mbingu na dunia, juu ya kuombea nchi, juu ya kuombea bei yetu. Ninakuita wewe Mungu, Bwana, kitu cha kwanza ole ya huruma tena. Bwana, ninaita Jehova, wewe Mungu wa nguvu, uponye nchi yetu. Naomba wewe Mungu mwenye baraka, Bwana, tende Bwana, unapatika Bwana katika heshima. Wakutoa wewe Baba, wakupiga wewe mpaka mbinguni. Bwana, huruma kwa nchi yetu. Tena tete Bwana, tutamuomba usiku Baba. Na ikiwa mmoja wewe Baba, na ikiwa mmoja wewe kule Baba, Jehova kwa imani yake Baba, leta kinya sana Bwana yetu. Tunataka Mungu mmoja. Kwa neema ya Mungu yetu Baba kwa uzima. Tupaie nani? Tupaomba nani? Mungu sana. Leta Jehova sana. Leta kinya kwa njia ya simama. Tunakuja na Mungu. Simama na Mungu. Bwana tunakatala hata vipande vya mbele Baba. Unielewa Baba. Uniona tunakatala. Hatuko chini ya Yesu. Shuka Mungu wetu. Huduma. Tunaradi. Pasura. Kata. Teketeza. Choma na moto. Katika chini ya Yesu. Bwana wewe na Joshi Efamisi. Ya mtei yetu. Uwapatie nguvu. Uwapatie nguvu. Na pezi yao Baba inaongoza. Bwana nguvu na amani sana. Yesu. Yesu wetu uwezo wa chakula na upatie adili na nguvu kwa upendo. Katika jina la Yesu. Asante. Wafu
dit, et il avait dit que tes yeux et ton cœur ces jours-là étaient sur le temps. Nous aussi aujourd'hui, nous croyons que tes yeux et ton cœur est ici. Penche ta tête du haut de ton trône là où tu es. Regarde mon pays. Regarde le Congo qui est ma nation. Le pays est agressé. Le pays est troublé. Mes frères, oh Jésus, il y a des gens qui sont malades à ce moment, qui sont en route. Il y a ceux qui prennent même le produit de tension. Il y a ceux qui prennent même ce qui sont des diabétiques. Aujourd'hui, Seigneur, ils n'ont pas à manger. Ils n'ont pas de produit. Ils sont en train de mourir. Seigneur, regarde-le, Seigneur de tous. Je remets ce pays entre tes mains. Donne la sagesse, Seigneur, à ton peuple. Donne la sagesse à tout dirigeant pour que ce pays retrouve la paix. Seigneur, je bénis ce pays parce que c'est mon droit en tant que serviteur. Je dois bénir ce pays. Je le bénis. Et je dois, Seigneur, de manger le fruit de ce pays parce qu'il m'appartient. Congo est mon pays. Congo est ma nation. Je refuse avec ma nation